Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans ma deuxième vidéo de la série de mes tests de fond de teint. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets juste ici. J'avais testé le fond de teint Makeup Revolution et en fait je teste les fonds de teint sur plusieurs jours pour vous donner mon avis vraiment complet. Donc aujourd'hui nous sommes le premier jour et je vais tester un fond de teint et un anti-cerne de la marque Be Perfect et du coup c'est la gamme Cover. On en a un petit peu entendu parler sur les chaînes anglophones, mais alors en France je n'en ai entendu parler nulle part. Pourtant, les promesses sont juste folles pour moi, puisque c'est censé être un fond de teint total couvrance avec un fini mat et longue tenue. Et après, il y a l'anti-cerne aussi de la même gamme. On va donc tester tout ça. Aujourd'hui, ce sera une première impression, mais je reviendrai sûrement demain pour une deuxième et un autre jour pour une troisième. J'aime bien tester 3 fois. La marque Be Perfect, c'est une marque qui est cruelty free. Elle a le logo PETA. Elle est facile à se procurer du coup sur Beauty Bay. Au niveau gamme de prix, c'est à peu près intermédiaire, c'est pas petit prix mais c'est pas non plus luxe. On va parler de chaque produit plus en détail, je me rapproche et on teste tout ça. Je vais appliquer le fond de teint et l'anti-cerne vraiment sur tout mon visage. Du coup j'ai décidé d'essayer avec 2 bases différentes pour voir un petit peu ce que ça va donner. Certains m'ont demandé d'essayer sans base, mais franchement ça n'a aucun intérêt pour moi puisque je ne mets jamais de fond de teint sans base. Du coup, si je vous dis qu'il tient pas, ce sera pas forcément qu'il est moins bien qu'un autre. De ce côté-là, je vais mettre la base ELF. Donc c'est une base qui n'a aucun effet sur la peau d'un point de vue pore, tout ça. Par contre, c'est une base qui a un effet sur la matité. Et du coup, de l'autre côté, je vais mettre cette base-là qui est la Pore Filler de chez NYX. Alors celle-ci est neuve puisque j'ai terminé les 2 échantillons que j'avais, enfin les 2 miniatures que j'avais. En fait elle est assez épaisse et elle lisse bien les pores celle-ci. Alors elle a pas trop d'impact sur la matité ou quoi, mais par contre pour lisser les pores elle est vraiment très bien. Regardez là j'ai l'impression qu'on arrive à voir la différence en caméra. Là ici c'est lissé au niveau des pores. Et ici, il n'y a pas de lissage au niveau des pores. On passe donc au fond de teint. Oh là, je suis trop contente de le tester. La boîte se présente comme ça, il y a un petit truc en plastique. On s'en serait bien passé, surtout qu'il y a un packaging carton, donc le plastique c'était vraiment pas utile. Je retire le plastique. Le packaging carton est comme ça, il est très joli. Alors il s'ouvre comme ceci, c'est hyper joli comment il s'ouvre, en fait ça fait vraiment boîte. Le fond de teint se présente comme ça du coup. Il s'appelle Chroma Cover Matte Foundation. Ils disent Full Coverage Matte Finish Foundation, donc c'est absolument ce que j'aime. Il est au prix de 24,75 € sur le site de Beauty Bay. Je l'ai pris dans la teinte N2, franchement j'ai galéré à savoir quelle teinte prendre. J'espère vraiment que ça va aller, il y avait quelques ruptures, donc je suppose que N c'est neutre. Je vous avoue que je me souviens plus, je l'ai commandé il y a déjà un petit moment. Je le secoue, je sais pas s'il faut le secouer. Ah c'est une pompe, je pensais que c'était un embout comme un anti-cerne. Hop, je vais voir quelle texture il a en l'appliquant sur ma main. S'il veut bien démarrer un jour. Oui, si je sens que ça arrive. Ouh là là, ça me paraît clair. Ah non, la couleur m'a l'air pas mal en fait. Il est assez épais, déjà, il se tient vraiment bien. Vous voyez, c'est quand même assez épais, c'est pas du tout liquide. Voyons voir, je vais déjà faire un côté et pas l'autre. Ah, la teinte m'a l'air pas mal. Et ben il a déjà l'air couvrant, en effet. Je vais l'appliquer avec une éponge. Moi, je l'applique toujours à l'éponge, enfin j'applique toujours mon fond de teint à l'éponge. En effet, il est couvrant. Ah, j'aime beaucoup. Regardez, là j'ai fait 7 joues, j'ai pas rajouté de quantité, hein. J'ai juste pris ce que j'avais au début sur le doigt et j'ai fait toute la joue et franchement en couvrant c'est suffisant pour moi, je vais pas en rajouter. Je vais faire du coup tout le reste du visage. Il oxyde un petit peu en séchant. Donc il est un tout petit peu trop foncé, mais là on arrive sur les beaux jours et j'ai pas encore pris du tout le soleil et je n'ai pas mis d'autobronzant, donc je suis blanche. Du coup j'ai utilisé moins de fond de teint que ce que j'avais mis sur ma main. Je vais le descendre un petit peu dans le cou puisque c'est un petit peu plus foncé et je vais en rajouter un tout petit peu pour voir si je peux m'en servir de correcteur. Vous voyez par exemple ici et ici. J'ai un bouton et une cicatrice, j'en ai pris trop, purée. Ok, la couvrance est vraiment excellente. J'en ai trop pris, hein. Il en reste encore sur ma main. J'aime beaucoup le résultat, je vais juste attendre un petit peu, voir si le fond de teint sèche, puisque je le trouve pas mat actuellement. Ici, on voit beaucoup moins mes pores, enfin ils sont beaucoup moins apparents qu'ici, forcément puisque j'ai une base qui lisse les pores ici, et je trouve aussi le côté plus mat de ce côté. Là, je trouve ça un tout petit peu plus brillant. En attendant de voir si le fond de teint va sécher, on va appliquer l'anti-cerne. Je l'ai pris dans la teinte N2 aussi. Là, pour le coup, on n'a pas de petit plastique. Au niveau du packaging, alors c'est un packaging qui fait plutôt cheap par contre. Il ressemble donc à ça. C'est le Chroma Conceal Liquid Concealer. Ils parlent pas trop de la couvrance, hein. Ils disent qu'il est mat, qu'il fait un look sans imperfection avec un fini velvet. Qu'est-ce qu'il a niveau embout? Un embout classique. Après pour moi le plus important au niveau d'un anti-cerne, c'est qu'il tienne longtemps sans filer dans les plis.
Alors déjà, niveau couvrance, ce sera pas total, je le vois direct. Je l'estompe avec mon éponge, hein, comme d'habitude. On n'est pas du tout sur une forte couvrance. Légère plus ou moyenne moins, mais même pas une couvrance moyenne. Je vais essayer par contre d'en rajouter pour voir si c'est constructible, si je peux... constructible, modulable plutôt. Si je peux avoir une plus forte couvrance. C'est un petit peu plus couvrant, donc là je dirais qu'on est sur une petite couvrance moyenne. Le avant-après, il y a quand même une très bonne différence. Les jours où je veux pas une forte couvrance, s'il tient bien, je pourrais le porter. On va voir justement s'il tient bien. Je vais quand même faire le deuxième œil. Hein. Franchement, l'embout, j'aime pas trop. Il dépose pas beaucoup de matière. Et si j'appuie un petit peu trop, il fait mal. J'en rajoute encore un petit peu. Par contre, au niveau du rendu de l'anti-cerne sans poudrer, il est très très joli. Il marque pas les plis, il est pas trop sec, il est pas trop brillant, il est pas trop épais. Franchement, au niveau visuel, il est très joli. On va voir une fois poudré puisque je vais le poudrer avec ma poudre Kimchi Chic. Et au niveau couleur, j'ai pris la même couleur que le fond de teint. Et il est un petit peu plus clair, mais du coup ça se fond très bien. Il est pas trop clair, moi c'est ce que j'aime pas. Quand les anti-cernes sont beaucoup trop clairs, ça me plaît pas du tout. Alors du coup j'ai poudré ce côté, franchement, il marque presque pas. Très joli sur le contour des yeux, pourtant j'ai l'habitude de bien poudrer. Hein. J'ai un petit peu de poudre qui s'est déposée, mais je voulais juste revenir sur le côté mat du fond de teint. On est d'accord qu'il est pas mat ? Franchement, je le trouve brillant. Regardez mon bout du nez, là, il brille beaucoup. Alors, il brille plus de ce côté que de ce côté-là. Ma base NYX a fait qu'il était beaucoup plus mat de ce côté. Franchement, ça se voit. Il brille vraiment beaucoup moins ici que ici. Je vais voir s'il a séché. Non, il sèche pas. J'ai fait ça et j'ai du fond de teint sur les mains. Donc, c'est un fond de teint qui mérite vraiment d'être poudré. Du moins pour les peaux grasses, hein. J'ai oublié de le préciser, mais moi, mon type de peau, c'est grasse à très grasse. Je brille partout, je brille très vite, j'ai les pores très dilatés, enfin j'ai une vraie peau grasse quoi. Comme d'habitude, je vais poudrer avec ma poudre Huda sur tout le teint puisque c'est ma poudre habituelle. Au moins je pourrais bien voir comment ça va évoluer en cours de journée. Voilà ce que ça donne du coup pour le teint, enfin pour l'anti-cerne et pour le fond de teint une fois poudré. Pour moi l'important c'est pas le rendu qu'on a directement maintenant, c'est le rendu qu'il va y avoir dans quelques heures. Parce que si mon teint est joli pendant une heure et que c'est une catastrophe les heures d'après, aucun intérêt pour moi, sachant qu'aujourd'hui ils annoncent je crois 32 degrés. Ça va être vraiment un très très bon test. J'ai terminé mon teint, il est 11h21, donc on va attendre quelques heures pour voir un petit peu comment ça va évoluer, si le fond de teint va pas trop me faire briller, si tout va bien se passer en fait. Au niveau du rendu actuellement, le fond de teint franchement c'est un, j'allais dire un 10 sur 10, j'aime pas mettre 10 mais on va dire que c'est un 9 sur 10. C'est très très joli, c'est très couvrant mais pas trop visible, franchement j'aime beaucoup. Au niveau de l'anti-cerne, je vais dire que c'est un 7 sur 10 et qui peut monter jusqu'à 8 ou 9 si la tenue est bonne, parce que là il manque un peu de couvrance pour moi, mais si la tenue est bonne, il va monter très très haut. Ça fait 3h30 que je porte le make-up. Alors oui, je filme avec mon téléphone, la qualité est moins bonne, je sais. Alors on va commencer par le fond de teint. La tenue est très bonne du fond de teint puisqu'il n'a pas bougé. Il a peut-être juste un petit peu bougé, vous voyez, sur ma ride qui est juste ici. Mais franchement, comme tous les fonds de teint, après j'ai enlevé mes lentilles, j'ai mis mes lunettes parce que je travaille sur l'ordi et du coup ça fait beaucoup moins mal aux yeux. Il a forcément bougé un petit peu sous les lunettes, comme tous les fonds de teint aussi. En revanche, ce que je remarque beaucoup là, c'est les brillances qu'il y a sur mon visage. Je brille vraiment beaucoup, que ce soit des deux côtés, hein. C'est vraiment kiff là au niveau brillance. Il fait actuellement 30 degrés. Forcément du coup là il fait très chaud, surtout que ça fait que 3h30 que je porte le make-up. Je trouve quand même que le fond de teint me fait briller, enfin ne contrôle pas mon sébum. Disons que naturellement je brille comme ça, je brille même pire que ça. Si je mets pas de fond de teint, pas de poudre, je brille plus que ça. Mais je trouve qu'il contrôle pas vraiment l'excès de sébum. Là aujourd'hui je vais être sur un vrai crash test, je vais pas le toucher et on va voir combien de temps il tient. Est-ce que malgré le fait que je vais briller énormément, il va tenir toute la journée, il va pas se déplacer partout en fin de journée, ou alors est-ce que ça va être la catastrophe? Je vais pas retoucher du coup pour qu'on puisse voir ça. Je brille sur le front, sur le nez, le menton, la zone T, mais je commence même à briller tout là. Donc là, dans 2 heures, je brille absolument sur tout le visage. En revanche, pour l'anti-cerne, il a très bien tenu, enfin il tient très bien ici. Là, il a commencé à partir un tout petit peu, je sais pas si vous verrez un tout petit peu ici, mais alors ça c'est l'œil où tous mes anti-cernes partent ici. Donc on va voir ce soir comment ça va évoluer et qu'est-ce qui va m'arriver. Alors ça fait 7 heures que je porte le make-up et là je brille énormément de partout. Il n'y a que le contour des yeux qui ne brille pas, vraiment je brille de partout. Je luis autant d'un côté que de l'autre. Le fond de teint est pas matifiant, je pense que le temps, enfin je suis sûre que le temps actuellement joue, j'ai eu très chaud. Mais par contre, je suis restée toute la journée sur mon ordi. Le fond de teint n'a pas bougé, il n'a pas filé dans les plis ici, vraiment pas. En même temps, j'ai pas beaucoup parlé, je suis restée juste 1 heure au téléphone et après j'ai fait que du montage. Je suis restée sur l'ordi, mais par contre,
Là, je peux pas laisser ça comme ça. Je vais attendre encore 3 heures pour vous faire un test complet sur une journée. Mais là, je peux pas briller autant, c'est pas possible. Je sens ma peau grasse et je déteste cette sensation. Vous allez voir comment c'est gras. Le papier va rester collé, c'est sûr. Vous voyez? Le fond de teint, il est pas matifiant, pas du tout. Mais je sais pas combien de papier il va me falloir. J'ai remis mes lunettes, j'ai utilisé 6 papiers matifiants, c'est juste énorme. Vraiment, le test matité, il est pas réussi. Faudra quand même que j'essaye avec une autre base et tout, une autre poudre, à voir. Hein. Mais là, aujourd'hui, non, matité, pas du tout. Je n'ai pas remis de poudre, donc ça va rebriller très vite. Pour éviter de briller, il faut absorber l'excès de sébum et remettre un petit peu de poudre. J'en remets pas volontairement, on verra comment je vais faire demain, mais aujourd'hui je n'en remets pas, on va voir dans 3 heures qu'est-ce que ça va donner. Alors, ça fait plus de 9 heures que je porte le make-up entier. Je me suis mise dehors pour que vous voyez bien, mais je brille énormément, franchement je brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, le fond de teint au bout de 9 heures n'a pas bougé, il s'est déplacé nulle part, la tenue est vraiment très très bonne, désolée il y a des voitures, mais la tenue est vraiment excellente. Mais alors la matité n'est pas excellente. Ma remarque du jour c'est vraiment ça, très bonne tenue mais matité pas excellente. On verra demain ce que ça donne avec d'autres produits. Et au niveau de l'anti-cerne, il a pas du tout filé ici, il a légèrement filé ici. Je sais pas si vous verrez, j'ai l'impression que oui. Donc je testerai demain avec une autre poudre qui est censée mieux faire tenir, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas pour l'anti-cerne, très bonne première impression. Jour 2 du test, je suis en train de boire un café et de mourir de chaud. Je pense que ça se voit sur mon visage, ça se voit à ma coiffure, il fait vraiment très très chaud. Il doit être 9h30 du matin et on doit déjà être à 30 degrés. Je suffoque clairement, mais on va faire le deuxième test du fond de teint. Le bilan au bout du premier test, c'est qu'il brillait énormément. Donc aujourd'hui, vu qu'il fait encore plus chaud, je vais plutôt le comparer à un fond de teint pour voir si c'est le fond de teint qui brille ou si c'est juste la chaleur qui fait briller ma peau énormément. Je vais essayer de comparer avec 2 fonds de teint. Je vais mettre chacun d'un côté, on verra bien ce que ça donne. Parce que clairement, là, je n'en peux plus. Hier, je suis allée faire un recourbement de cils, donc là, je ne dois pas les toucher pendant 24 heures. En base, je vais appliquer celle-ci sur tout mon visage, du coup. De ce côté, du coup, j'ai appliqué mon HD de Catrice que j'ai dans la teinte 5 Ivory Beige. Et je vais appliquer le fond de teint Be Perfect de l'autre côté. Je pense que je vais mettre juste une pompe. Mais encore, ça se trouve, j'en ai pris trop. En couleur, il est un tout petit peu foncé. J'en remets juste un tout petit peu pour le front. Voilà donc ce que ça donne. J'ai fini d'appliquer. Ici, on a le fond de teint Be Perfect. Et de l'autre côté, le fond de teint HD. La couleur est pas la même. Le fond de teint Be Perfect est un petit peu plus foncé. Niveau couvrance, vraiment, enfin, j'adore ce fond de teint à l'application. Ensuite, je vais retester l'anti-cerne cette fois-ci. Sur les 2 yeux encore une fois. Bon, après mon contour des yeux a été sensibilisé hier donc on verra ce que ça donne en tenue. De toute façon je retesterai encore tout ça demain. J'ai poudré mon contour des yeux cette fois-ci avec une autre poudre, une poudre Kylie. On va voir si ça tient mieux ou moins bien. Mais en tout cas ça a toujours pas trop fripé mon contour des yeux vraiment. C'est un anti-cerne qui se comporte bien sur mon contour des yeux quand je le poudre. Là je vais poudrer tout mon teint avec ma poudre One Size cette fois-ci. Et je vais absolument poudrer tout mon teint. J'ai mis un petit coup de spray fixateur, j'ai mis le LH Cosmetics, c'est pas le plus matifiant. Je vais m'arrêter là, je vais rien faire pour les yeux, rien du tout en plus. J'attends juste que ça sèche et puis on va voir combien de temps ça tient. Je vous ai pas dit mais faites pas attention à ma coiffure, hein. J'ai juste dégagé mes cheveux, en plus ils sont sales. Je vais travailler un petit peu et on se retrouve tout à l'heure. Ça fait 3h30 que je porte le make-up, j'ai déjà mon avis du coup sur le fond de teint. De ce côté nous avons donc le fond de teint HD, vous voyez que je commence à briller pas mal mais c'est correct. De l'autre côté, je sais pas si ce sera vraiment visible mais je brille de partout. Il est absolument pas matifiant. En fait il tient très bien, il a pas bougé. Mais je luis absolument de partout. Alors qu'ici c'est un petit peu plus régulé de ce côté là. Je sais pas si on s'en rendra compte en caméra. J'essaie de bien vous montrer. Au niveau de la tenue du fond de teint il n'y a pas de souci. Mais niveau matité ce sera pas mon fond de teint préféré de ce côté là. Pour l'anti-cerne par contre vraiment il n'y a pas d'effet matière. C'est incroyable. Comme je vous le disais par contre je retesterai demain. Parce que là j'ai les yeux, enfin j'ai le contour des yeux très sensible, très fatigué. Vous voyez ils sont un petit peu rouges à cause du recourbement de cils. Mais vous voyez là ça part pas dans les plis. Ça commence à partir un tout petit peu ici. Je ne vais pas retoucher. On se retrouve dans quelques heures pour voir ce que ça donne. Bon, dernière update de la journée pour aujourd'hui justement parce que il est 17h donc ça fait à peu près 6h30 plus, presque 7h je crois que je porte le make-up. Mon avis sur le fond de teint est à peu près fait. Je ferai juste un tout petit point rapide demain. Mais du coup je l'ai de ce côté. J'ai pas retouché, c'est beaucoup trop brillant. Il est pas du tout matifiant. L'autre côté, vous voyez, je brille
Mais je sais pas si on verra une différence en caméra. Oui, je pense que si. Je brille parce que là, il fait actuellement 34 degrés. Là, je fais une update maintenant parce que je vais me doucher direct après, j'en peux plus. Disons que là, pour 7 heures de port de fond de teint et sans retouche, c'est vraiment pas trop mal sur ma peau grasse. Là, par contre, on peut difficilement faire pire. Je brille de partout, hein, jusque partout. J'ai une peau grasse. En ce qui concerne l'anti-cerne, il bouge pas. Franchement, il a une très bonne tenue. Il est un petit peu parti, comme je vous disais, ici, tout comme hier. Mais par contre, pareil, de l'autre côté, il a pas bougé. Pour le coup, lui, il est très prometteur. Il tient vraiment bien, à part ici. J'en ai qui tiennent mieux, mais par contre, ils marquent tous beaucoup plus les ridules. D'habitude, ils frippent beaucoup plus mon contour des yeux. Celui-ci, c'est celui qui le fait le moins. Donc, je suis vraiment très contente. Jour numéro 3 du test. Je vous ai pas pris ce matin puisque j'ai juste appliqué le fond de teint sur tout le visage. J'ai poudré avec ma poudre Huda. Alors, mon avis reste le même, il brille très vite. Il faut vraiment bien le poudrer. Aujourd'hui, je suis sortie, donc il faisait extrêmement chaud et j'étais au soleil, j'ai marché vite. J'ai vraiment eu très chaud. Il a filé un tout petit peu dans mes plis ici, légèrement ici aussi. Et il a fait un tout petit effet matière autour de la bouche. Vous voyez, par exemple, ça n'a pas filé là, mais ça fait un tout petit effet matière ici. Donc ça, ce sera pas mon fond de teint préféré à cause de ma peau grasse, mais ça reste, je trouve, un bon fond de teint. Pour l'anti-cerne, je vais faire un... Ah oui, j'ai été changer mes lunettes d'ailleurs. Je vous mets la référence en barre d'infos si ça vous intéresse parce que je sais même plus ce que c'est la marque. L'anti-cerne, lui, n'a pas bougé ni d'un côté ni de l'autre. Ah oui, elle me faisait un petit peu mal ici, mes lunettes, ça se voit. Légèrement, comme je vous disais d'habitude, ici, mais sinon, c'est tout. Donc je suis très contente de la tenue de l'anti-cerne. Voilà donc pour le test du fond de teint et de l'anti-cerne Be Perfect. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!